Née à Hartford, Connecticut en 1975, Abigail Renée Crawford est issue de la classe moyenne. Elle a fait preuve d'une grande intelligence et d'une volonté de réussite dès son plus jeune âge. Tous deux enseignants, ses parents lui ont enseigné une grande éthique de travail et une passion pour les études. Abigail a obtenu une bourse complète à l'université de Yale après avoir brillé à l'école, notamment en mathématiques et en économie. Né en 1970, Theodore Blackwell est issu de l'argent ancien. Les richesses de sa famille, accumulées au fil de décennies d'investissements judicieux et de contacts politiques, lui ont offert une vie de luxe. Theodore, cependant, était déterminé à laisser sa propre marque sur la planète. En fréquentant la Harvard Business School, il a développé son aptitude inhérente au réseautage et à l'élaboration de stratégies. Leurs chemins se sont croisés en 1987, lors d'une conférence sur la finance à New York. Fraîchement sorti de l'université et employé comme analyste junior dans une grande entreprise, Abigail a tout de suite été captivée par la confiance et l'attrait de Theodore. Theodore trouva donc beaucoup d'attrait dans l'intelligence et l'ambition aiguë d'Abigail. Leur court éclair a commencé tard dans la nuit par une conversation sur les tendances du marché et s'est terminé par une promenade matinale dans Central Park. Ils se sont impliqués en moins d'un an et leur mariage à l'automne 1998 a marqué l'événement social de la saison. Le mariage semblait idéal. Le sens commercial de Theodore et les connaissances financières d'Abigail en faisaient un couple de grande puissance. Après s'être installé à Ashbury, où Theodore a fondé sa société de conseil, Abigail était à ses côtés en tant que CFO. Au début de leur mariage, ils ont réussi et étaient satisfaits. L'expansion rapide de l'entreprise a attiré des clients de renom et s'est bâti une réputation d'idées créatives. En travaillant en étroite collaboration, Abigail et Theodore ont propulsé l'entreprise vers des sommets sans précédent grâce à leurs compétences complémentaires. Ils sont devenus des piliers de la scène sociale d'Ashbury, organisant des événements extravagants et soutenant généreusement les organisations de quartier. Vus du monde extérieur, les Blackwell semblaient avoir tout pour plaire, une grande compagnie, une magnifique maison et une relation solide et aimante. Amis et connaissances notaient souvent leur apparente loyauté les uns envers les autres, soulignant les regards nostalgiques et les gestes tendres qu'ils échangeaient même des années après le mariage. Sous cette surface de joie conjugale, personne ne savait que les graines de la trahison avaient déjà été semées, n'attendant que l'occasion parfaite pour germer et finalement ruiner ce qu'ils avaient créé ensemble. Le printemps 2006 a révélé les fissures de la façade impeccable des Blackwell. Ayant toujours apprécié son intuition, Abigail a commencé à remarquer des changements infimes dans le comportement de Theodore. Les soirées tardives au bureau ont commencé à se produire plus souvent et ces justifications sont devenues progressivement évasives. Jadis si naturels entre eux, les gestes amoureux paraissaient désormais tendus et mécaniques. Poussée par une méfiance persistante, Abigail a commencé à surveiller de plus près les allées et venues de Theodore et sa correspondance. Elle a entendu des conversations téléphoniques calmes qui se sont soudainement arrêtées alors qu'elle entrait dans la pièce et a vu des débits inhabituels sur leur compte de carte de crédit. Abigail a gardé son sang-froid malgré son inconfort croissant, pas prête à défier Theodore sans données concrètes. Un mardi après-midi d'avril, la validation de ses plus grandes craintes est arrivée sous la pluie. Theodore s'était dépêché pour une conférence, laissant son ordinateur portable à la maison. Sur l'écran, une notification est apparue, un email provenant d'une adresse non identifiée avec pour objet « J'ai hâte de te voir ce soir, mon amour ». Abigail ouvrit le télégramme avec des mains tremblantes et sentit son univers se briser autour d'elle. De Véronica Delacroix, une marchande d'art française que Theodore avait rencontrée lors d'une conférence d'affaires à Paris l'année précédente, le courrier électronique contenait le message qui décrivait clairement leur relation continue avec des mots concrets, établissant ainsi sans aucun doute l'étendue de leur relation. Les images personnelles jointes ont encore plus enfoncé le poignard dans le cœur d'Abigail. Assise là,
Regardant les preuves incontestables de l'adultère de son mari, Abigail a traversé un tsunami de sentiments. Le choc se changea en fureur, puis en une grande sensation lancinante de trahison. Les larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle réfléchissait aux années qu'elle avait passées à créer leur vie ensemble, pour ensuite voir le comportement égoïste de Théodore Sapper, tout ce qu'elle avait accompli. Mais une détermination calme et délibérée a commencé à remplacer la première vague de sentiments au fur et à mesure de son passage. Abigail a réalisé qu'elle avait des décisions à prendre. Elle pourrait attendre son heure et créer une vengeance si complète qu'elle détruirait complètement Théodore, ou elle pourrait lui faire face et risquer de tout perdre. Abigail Blackwell a pris une décision à cet instant alors que la pluie frappait les fenêtres de leur manoir, ce qui déclencherait une série d'événements qui modifieraient irrévocablement leur vie. Abigail vaquait à ses occupations quotidiennes comme un automate dans les jours qui ont suivi sa découverte. Son esprit bourdonnait d'idées et de possibilités. Elle comprit que pour obtenir sa vengeance, il lui faudrait de l'endurance, de la ruse et de la patience, ainsi qu'une détermination de fer. Abigail s'est sentie poussée à frapper Théodore, là où cela affecterait le plus lui, son argent et sa fierté. S'assurer que Théodore reste ignorant de sa connaissance de sa liaison était la priorité. Abigail a présenté une façade de normalité en utilisant ses très bonnes capacités d'actrice, développées au fil des années de négociations d'occasion de la haute société. Elle resta dans la position de l'épouse engagée, observant toujours chaque action de Théodore sous des angles nouveaux. La détermination d'Abigail n'a grandi qu'à mesure qu'elle l'a vu vaquer à ses occupations habituelles, mentant naturellement et prenant sa loyauté pour acquise. Elle a commencé à créer une stratégie qui mettrait Théodore à genoux en plus de protéger son avenir financier. L'occasion s'est présentée avant l'heure prévue. Un soir, au cours d'un dîner, Théodore a évoqué une éventuelle nouvelle activité, une plateforme technologique financière révolutionnaire qui, selon lui, pourrait complètement transformer le secteur. Alors qu'il discutait des revenus potentiels et de la réputation qu'un tel projet pourrait générer, ses yeux brillaient d'enthousiasme. Abigail a saisi son opportunité. Elle a été très attentive, a posé des questions intelligentes et a apporté un soutien passionné. Elle a guidé avec douceur les réflexions de Théodore au cours des 2 semaines suivantes, soulignant les avantages possibles de l'entreprise en s'appuyant sur son expérience financière. Elle leur a conseillé de réaliser des investissements importants dans le projet, encadrant ainsi le projet comme un moyen de sauvegarder leur avenir et de laisser un héritage. Aveuglé par son propre désir et par le soutien apparent d'Abigail, Théodore accepta totalement. Ensemble, ils ont commencé à investir des fonds importants dans le développement de la plateforme. Citant sa volonté de soutenir pleinement la vision de Théodore, Abigail a insisté pour être intimement impliquée dans toutes les facettes du projet. Mais Abigail posait les bases de son grand mensonge dans les coulisses. Elle a minutieusement construit un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore, habilement enfouis sous des couches d'activités approuvées. Abigail a utilisé un système de détournement financier sophistiqué alors que l'entreprise commençait à générer des bénéfices, siphonnant de petites sommes qui ne seraient globalement pas remarquées. Abigail a développé des liens avec des personnalités influentes du secteur bancaire afin de l'aider à brouiller les pistes. Elle a assisté à des conférences, a adhéré à des associations professionnelles et a acquis une réputation d'entrepreneur intelligente à part entière. Ces liens lui seraient plutôt utiles dans les années à venir, puisqu'ils lui apporteraient d'éventuels alliés ainsi que des connaissances. Abigail a été calme et remarquablement disciplinée tout au long de cette période. Elle a continué à jouer le rôle de l'épouse encourageante, même si elle s'efforçait de discréditer tout ce que Théodore aimait, même si elle se réconfortait en se souvenant de la souffrance causée par la trahison de Théodore. Il y avait des moments où le poids de sa malhonnêteté menaçait de l'écraser. La richesse secrète d'Abigail a grandi, enfouie sous les comptes tout autour, au fil des mois et des années. Elle était prête à attendre, même si elle comprenait que son idée prendrait du temps à se concrétiser. Comme le meilleur vin,
La vengeance se bonifie avec le temps. Depuis ses débuts il y a 10 ans, l'entreprise est devenue une puissance de la technologie financière. Célébré dans les milieux d'affaires, Theodore Blackwell a été reconnu pour sa pensée créative et son leadership imaginatif. À chaque événement public, Abigail se tenait à ses côtés, image d'une épouse fière et encourageante. Mais c'est Abigail qui est la véritable créatrice du succès de l'entreprise à huis clos. Les projets les plus réussis de l'entreprise sont nés de sa réflexion stratégique et de son sens financier. Elle a déployé de grands efforts, non seulement pour garantir l'expansion de l'entreprise, mais aussi pour perfectionner son système complexe de détournement de fonds. L'entreprise s'est développée au fur et à mesure qu'Abigail avait la possibilité de réorienter l'argent. Elle a développé un labyrinthe de transactions, chacune soigneusement conçue pour être juste assez modeste pour passer inaperçue. Avant d'apparaître sur ses comptes cachés, les bénéfices transitaient par une succession d'intermédiaires. En utilisant le Bitcoin et les règles bancaires étrangères, Abigail a encore plus caché la piste de l'argent. Theodore restait parfaitement ignorant des activités d'Abigail, pris dans le tourbillon du succès et de sa liaison continue avec Veronica. Acceptant les distinctions et prononçant des discours lors d'événements prestigieux, il se délectait de l'affection du public. Son ego s'est développé en fonction des performances de l'entreprise, ce qui l'a rendu plus vulnérable à l'influence discrète d'Abigail. Le sentiment exagéré de suffisance de Theodore a fonctionné pour Abigail. Elle l'a exhorté à faire des achats audacieux, à pénétrer d'autres marchés et à prendre davantage de risques. Chaque nouvelle entreprise lui offrait de nouvelles opportunités de drainer de l'argent. Sachant que le succès de l'entreprise était absolument vital pour maintenir sa couverture, elle a pris grand soin de s'assurer qu'elle reste lucrative et continue de se développer. La richesse secrète d'Abigail s'est accrue de façon choquante au fil des années. Elle a fait des investissements judicieux, élargissant son portefeuille caché pour inclure l'art, les métaux précieux et l'immobilier. Elle a même créé un personnage différent, Evelyn Sinclair, dotée d'un dossier impeccable qu'elle utiliserait pour gérer ses actifs et finalement s'enfuir. Abigail a conservé son image publique avec un engagement sans relâche pendant cette période. Elle a supervisé des activités caritatives, développé des relations avec des personnalités puissantes et a même écrit un livre à succès sur l'émancipation financière des femmes. Son image de philanthrope et de femme d'affaires douée s'est épanouie et elle a développé un réseau de relations qui lui serait très utile par la suite. Vivre une double vie a eu des effets sur Abigail. C'étaient des soirs où elle se réveillait en s'interrogeant sur l'éthique de son comportement. Sa détermination se durcirait alors une fois de plus. Cependant, elle se souviendrait de l'air d'admiration sur le visage de Theodore alors qu'il était avec Veronica, ou l'entendrait planifier une autre rencontre secrète. Abigail a compris que le moment de réaliser la dernière phase de son plan était presque arrivé, alors que l'entreprise se préparait pour son 10e anniversaire. Lors de sa valorisation, la société avait atteint un sommet. Les observateurs du marché ont commencé à se demander si son expansion pourrait être maintenue. Abigail savait que c'était le moment idéal pour faire grève, car le monde financier continuait à féliciter la garde de Theodore et elle était tombée. Abigail a commencé à se désengager doucement de ses responsabilités dans l'entreprise et de sa vie sociale en vue de sa fin de partie. Elle a mentionné son souhait de donner la priorité à ses activités caritatives et à ses activités personnelles. Theodore, toujours égocentrique, remarqua à peine le changement. Il accordait beaucoup moins d'attention aux actions de sa femme qu'à la préservation de son image publique et à la gestion de sa liaison. Abigail était à la fois excitée et anxieuse alors que les éléments de son plan se mettaient en place. Elle avait minutieusement créé sa vengeance pendant 13 ans et bientôt elle la verrait se réaliser. L'empire qu'elle avait contribué à créer était sur le point de s'effondrer et de ses cendres, elle renaîtrait riche au-delà de toute mesure, libérée des restrictions de son faux mariage. Malgré la préparation et l'exécution minutieuse d'Abigail, sa stratégie a failli s'effondrer pendant plusieurs années. Ses quasi-appels lui rappelaient la nature fragile de sa malhonnêteté.
et la poussait à constamment modifier et améliorer ses techniques. L'année 2012 a été marquée par l'un des événements les plus horribles. L'entreprise a été soumise à un audit standard réalisé par une organisation externe. Le comptable à l'œil perçant Dominic Farrell, l'auditeur en chef, a commencé à enquêter spécifiquement sur plusieurs écarts qu'il avait observés dans les documents financiers de l'entreprise. Quand Abigail a pensé que Farrell était dangereusement sur le point de révéler son projet de détournement de fonds, son cœur s'est emballé. Abigail a agi rapidement et a dirigé une séquence de distractions et de faux pas. Elle a accidentellement versé du café sur l'ordinateur portable de Farrell, retardant ainsi l'audit. Elle a travaillé avec acharnement pendant cette période pour réparer les trous de son écran de fumée financier. Abigail avait effacé ses traces au début de l'audit, mais l'expérience l'a secouée et l'a rendue plus méfiante que jamais. Un autre problème est apparu en 2015, lorsque Theodore a choisi de recruter un nouveau directeur financier, car Abigail avait besoin de plus de temps pour ses activités caritatives. Reginald Hartley, le nouveau directeur financier, était réputé pour son approche médico-légale du contrôle financier. Abigail comprit que la présence de Hartley menaçait sérieusement ses activités. Abigail a utilisé une stratégie multiple pour neutraliser cette menace. Elle a conservé les documents compromettants qu'elle avait rassemblés sur Hartley sous assurance grâce à son vaste réseau. Elle s'est liée d'amitié avec Hélène, l'épouse de Hartley, et s'est ainsi intégrée dans leur vie quotidienne. Cela a permis à Abigail d'influencer doucement les choix de Hartley et de le maintenir concentré sur des parties de l'entreprise sans conflit avec ses objectifs. L'approche la plus proche s'est peut-être produite en 2017, lorsque Véronica, la maîtresse de Théodore, a commencé à se sentir malheureuse dans son autre rôle féminin. L'envie a poussé Véronica à menacer de parler de l'affaire à Abigail. Ni Théodore ni Véronica ne savaient qu'Abigail avait intercepté cette menace. Comprenant que ses plans bien réfléchis pourraient être bouleversés par cela, Abigail a agi rapidement. Elle a essentiellement retourné Véronica contre Théodore en lui donnant la preuve de ses transgressions antérieures sous anonymat. Elle contrôlait simultanément les circonstances pour donner à Théodore l'impression que Véronica devenait un handicap. Leur liaison s'est terminée dans le désordre, mais en silence, la participation d'Abigail étant gardée secrète. Chacun de ces quasi-accidents a laissé Abigail seule et progressivement nerveuse. Maintenir sa façade, tout en planifiant sa vengeance compliquée, a commencé à lui peser physiquement et psychologiquement. Pourtant, chaque quasi-découverte ne faisait qu'aiguiser sa volonté. Elle réalisa qu'elle était allée trop loin et avait trop donné pour permettre à son plan d'échouer maintenant. Abigail sentit au début de l'année 2019 que le moment était venu de réaliser sa dernière étape de préparation. Avec une valeur marchande bien supérieure aux plus grandes attentes de Théodore, l'entreprise avait atteint son apogée. L'ego de Théodore n'avait jamais été aussi gonflé. Le monde financier était sous nos pieds. Abigail a eu l'occasion idéale de lui couper l'herbe sous le pied. Abigail avait soigneusement transféré ses actifs secrets vers son alter ego, Evelyn Sinclair, au cours des derniers mois. Sous ce nom, elle avait acheté une villa isolée dans le sud de la France et avait entamé le processus de démarrage, là-bas. De sa nouvelle garde-robe au récit bien écrit qu'elle utiliserait dans sa nouvelle société, chaque élément a été minutieusement arrangé. Abigail a commencé à semer des questions sur l'avenir de l'entreprise parmi les investisseurs influents et les analystes du secteur afin de se préparer à son absence. Elle a fait circuler des rumeurs modérées sur d'éventuels problèmes de réglementation et de saturation du marché par l'intermédiaire de ses contacts. Son intention était de générer un environnement d'incertitude qui aggraverait les troubles que son acte de départ provoquerait. Abigail a également veillé à ce que les autorités soient guidées sur de fausses routes dans leur inévitable enquête. Elle a minutieusement créé une série de preuves, suggérant qu'elle avait détourné de l'argent à une échelle bien moindre que ce qui était réellement le cas. Cette fausse piste brouillerait l'enquête financière qui allait suivre et aiderait les enquêteurs à ignorer l'ampleur réelle de son opération. Affirmant son stress
et son désir d'espace personnel, Abigail a commencé à s'éloigner émotionnellement de Théodore sur le front intérieur. Elle a parlé de jeter les bases de sa disparition en planifiant un voyage solitaire pour se découvrir. Comme toujours, égocentrique, Théodore remarqua à peine ces changements dans son comportement. La veille de son voyage prévu, Abigail s'est laissée réfléchir. Entourée des accessoires de la vie qu'elle était sur le point de quitter, elle se tenait dans son dressing, des vêtements de créateur, des bijoux coûteux et des photos d'un couple heureux disparu depuis longtemps. Elle a brièvement éprouvé de l'incertitude. Était-elle vraiment prête à se séparer de 13 années de sa vie? Elle se souvint ensuite de l'agonie de la trahison de Théodore, des années passées à vivre dans le mensonge et de son destin. Résolue, elle a terminé de préparer une valise modeste et discrète avec les éléments de base dont elle aurait besoin pour sa nouvelle vie. Tout le reste, les vêtements, les diamants, les souvenirs, seraient laissés derrière lui dans un dernier acte d'abandon d'elle-même. L'épouse ignorante Abigail s'est laissée aller un peu, un sourire content alors qu'elle s'allongeait pour la dernière fois dans son lit, à côté de lui. Demain, Abigail Blackwell disparaîtrait et son chef-d'œuvre de vengeance serait achevé. Théodore Blackwell s'est réveillé tôt le matin du 15 septembre 2019 et a découvert l'autre côté du lit inoccupé. Ce n'était pas rare en soi. Abigail avait tendance à se lever tôt. Le calme qui enveloppait la maison était étrange. Il n'y a pas de parfum de café, ni de bruit de douche qui coule, ou de porte de placard qui s'ouvre. Théodore a crié pour Abigail, sa voix résonnant dans les pièces vacantes. L'anxiété a commencé à l'envahir à mesure que les minutes passaient et que ses appels restaient sans réponse. En examinant sa garde-robe, il découvrit que plusieurs de ses articles avaient disparu avec une inquiétude croissante. Du grenier, sa valise préférée a disparu. Il découvre un message plié contre la machine à café de la cuisine. « Je dois passer du temps seul, ne me cherchez pas. » Ah, Théodore a d'abord pensé qu'Abigail venait de réaliser son idée d'un seul voyage. Mais sa peur grandissait au fil des heures et ses appels sur son téléphone portable aboutissaient directement sur sa messagerie vocale. Dans la soirée, toujours sans nouvelles d'Abigail, Théodore signale enfin sa disparition à la police. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de la disparition d'Abigail Blackwell a balayé Ashbury. Il y avait une organisation pour les équipes de recherche. Des dépliants ont été partagés. Cependant, toujours en coulisses, la recherche déviait. Les détectives, fouillant les dossiers financiers de Blackwell, ont commencé à découvrir des disparités. Peu au début, mais au fur et à mesure qu'ils creusaient, ils devinrent plus gros et plus abondants. Ce n'était pas le cas d'une personne disparue moyenne. Cela est vite devenu évident. L'enquête a changé lorsque les jours se sont transformés en semaines sans aucune indication d'Abigail. Initialement à la recherche d'une femme disparue, ce qui avait commencé comme une enquête complexe sur des crimes financiers évoluait rapidement. Et au centre de tout cela se trouvait Théodore Blackwell, qui était confronté à des accusations qu'il ne pouvait pas défendre et à un flot de questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. La vie de Théodore a commencé à s'effondrer autour de lui, alors que la recherche de la disparition d'Abigail devenait plus intense. Les disparités financières découvertes par la police ont donné lieu à un audit comptable complet de l'entreprise. Ce qu'ils ont découvert a secoué le secteur bancaire. Des années de détournement de fonds délibérés ont été révélées et ont révélé une étonnante ampleur d'opérations. Un réseau complexe de faux comptes et d'entreprises factices avait siphonné des millions de dollars. La sophistication et la durée de vie de la tromperie ont stupéfié les auditeurs. Tous les doigts ont d'abord pointé Abigail comme le cerveau derrière le détournement de fonds. Sa fonction de directrice financière lors de son départ inexpliqué semblait clairement montrer une culpabilité. Cependant, au fur et à mesure que les chercheurs creusaient davantage, ils ont découvert des preuves liant également Théodore. Les courriels débattant de plans financiers douteux, les autorisations de transfert douteux et les signatures sur des papiers importants portaient tous son cachet. Théodore a nié avec colère avoir eu connaissance de la tromperie, arguant qu'il avait dû avoir été induit en erreur par sa femme. Mais étant donné l'augmentation des données,
Ses objections semblaient creuses. Sa réputation autrefois parfaite était désormais détruite. Le cours de l'action de la société a chuté suite à la fuite de la nouvelle de l'affaire. Les investisseurs sont partis par vagues et les clients ont commencé à rompre leurs accords. Théodore avait passé des années à créer un empire et celui-ci s'est effondré tout à coup. La tension des circonstances a gravement détérioré la santé de Théodore. Il a commencé à souffrir d'insomnie et de crises d'angoisse. Autrefois élégant et sûr de lui, son look est devenu désordonné et minable. Ses amis et collègues s'éloignèrent, le laissant de plus en plus seul. Théodore a recruté un avocat de la défense bien connu et a organisé une conférence de presse pour donner sa version de l'histoire dans un ultime effort pour sauver son image. Mais tôt le matin de la conférence, le désastre a frappé. Ayant eu une grave crise cardiaque, Théodore a été découvert inconscient dans son bureau. À l'hôpital général d'Ashbury, Theodore Blackwell a été déclaré mort malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux. La cause officielle du décès était un infarctus aigu du myocarde provoqué par un stress intense. La nouvelle du décès de Théodore a donné à un récit déjà scandalisé un autre niveau de sensationnalisme. Il y avait beaucoup de spéculations. La tension de l'enquête l'avait-elle enfin brisée? Était-ce l'acte ultime d'un gars qui avait tout perdu, ou était-ce une culpabilité pour son rôle dans la fraude? L'ampleur de la malhonnêteté des Blackwell est devenue claire à mesure que la poussière retombait. L'entreprise a déposé son bilan, laissant des centaines de travailleurs au chômage et de nombreux investisseurs sans retour sur investissement. Autrefois considérée comme la direction de la finance, la technologie financière a fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle plus approfondis. Une question demandait encore une réponse à travers tout cela. Abigail Blackwell vivait où? Certains ont décrit Abigail comme un génie criminel, créatrice de l'une des fraudes les plus audacieuses de l'histoire financière. D'autres la considéraient comme une victime obligée de se déplacer rapidement pour fuir un mari adultère. Les théories du complot abondent. Certains postulent même que la mort de Théodore n'était pas de cause naturelle. Mais la vérité est restée insaisissable, enterrée avec Abigail Blackwell, disparue, qui avait exécuté la dernière performance de disparition.